Alors, grande question aujourd'hui, que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois en lisant la paracha de Noah. Pourquoi avoir détruit le monde avec de l'eau? Hachem aurait très bien pu le faire déjà sans rien, mais quitte à le faire avec un élément, ça aurait pu être avec du feu, ça aurait pu être avec un ouragan énorme qui aurait tout balayé et tout détruit. Pourquoi ici une nécessité d'utiliser l'eau pour pouvoir détruire complètement le monde? Alors évidemment, ça a une signification bien profonde. On va essayer de donner une réponse ici. Très belle réponse qui vient de Rav Pinchas Friedman, qui nous dit que dans le premier verset de la paracha, on apprend donc que Noach est un tzaddik, il est un juste parmi ses générations. Et le verset se termine en nous disant « Et Elohim italer Noach ». Avec Dieu, allez Noach. Que veut dire avec Dieu, allez Noach? Plusieurs explications à nouveau. L'une d'entre elles est la Emouna, que Noach allait avec toute confiance avec Dieu. Une autre est dans notre cas notamment donnée par Onkelos qui nous dit qu'on parle ici de Hirat Shamaim, c'est-à-dire de crainte de Dieu, la crainte du ciel, pour nous dire que Noach allait avec Dieu et craignait Dieu à tout moment. Autre point à savoir, qui nous vient ici du livre Shaarei Kedusha qui est écrit par Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, et d'ailleurs il parle au nom de son maître, le Harizal, et nous dit que l'homme est composé de 4 éléments fondamentaux: le feu, l'air, l'eau et la terre. Chacun de ces 4 éléments peut être en bien, donc on connaît l'eau qui représente la Torah, le feu de la Torah, mais ici il nous vient nous apprendre que chacun de ces éléments peut correspondre surtout à des traits de caractère dans un mauvais sens. Le feu, par exemple, correspond à la gava, à l'orgueil, à l'effronterie, ou bien encore à la colère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit souvent dans les dessins ou dans les bandes dessinées, on voit les flammes ou la fumée qui sort du nez pour nous faire comprendre qu'on parle ici d'un personnage qui est en colère ou qui est furax. Donc, on a ici le feu, ou bien encore la haine. Autre élément, le vent, l'air, qui ici correspond à l'air lorsqu'on dit d'une personne, lorsqu'elle elle dégage beaucoup de vent, c'est-à-dire qu'elle parle beaucoup, rien qu'elle sort de l'air, rien qu'elle brasse de l'air. C'est-à-dire qu'on parle ici de la flatterie, de la shonara, etc. Troisième élément, la terre, qui correspond à tout ce qui attire vers la terre, c'est-à-dire notamment la tristesse, la paresse, tout ce qui donne l'impression d'une nonchalance, c'est-à-dire le fait d'être tiré vers la terre. Et enfin, le dernier élément qui est l'eau. L'eau correspond à tout ce qui est relatif aux envies, au plaisir, à l'argent, aux femmes, à la jalousie, tout ce qui correspond au plaisir de ce monde. Avec qui on le voit, nous dit le Harizal, notamment un peu plus tard dans les prochaines parachiotes, on le verra avec Yosef Hatzadik, qui a réussi à ne pas tomber dans la faute avec la femme donc du pharaon, qui souhaitait l'attirer pour fauter, et lui donc il n'est pas tombé dans les plaisirs de ce monde, il n'est pas tombé dans l'adultère. Il a donc réussi à préserver cette caractéristique de l'eau. On voit que lorsque plus tard les Bnei Israël arrivent devant la mer, on dit que c'est par le mérite des ossements de Yosef Hatzadik qui se trouvait là que la mer s'est ouverte, pour nous dire que par le mérite que tu as su te préserver sur la caractéristique propre à l'eau, donc notamment les envies, à ce moment-là, la mer ici s'incline aussi et s'ouvre donc par rapport à ce que tu as pu renoncer toi. Autre exemple, notamment pareil en Égypte, lorsque Pharaon donne pour ordre de noyer tous les Bnei Israël qui naissaient, donc tous les garçons qui allaient naître, il leur donnait donc de mettre tous les enfants dans le Nil afin de les noyer. Ici aussi, non seulement on parle d'une méthode barbare pour pouvoir tuer, mais ce n'est pas seulement que ça. Pharaon était à la tête de l'Égypte, un pays rempli d'adultère, rempli d'actions corrompues où chacun allait l'un avec l'autre. À ce moment-là, Pharaon décide de prendre les Bnei Israël et de les faire rentrer au plus profond de ce vice-là, de cette faute-là, de ce péché-là, en les noyant dans l'eau. Comme pour dire, je vous fais rentrer dans ce qui est caractérisé par les plaisirs de ce monde et l'adultère, en vous noyant vos nouveau-nés dans l'eau qui représente ces mauvaises midotes. On comprend ici, en revenant à notre paracha, pourquoi Hachem a utilisé l'eau pour pouvoir détruire le monde. Je trouve que à cette période,
le monde était corrompu. Nous apprend les commentateurs qu'on parle ici évidemment de corruption de tout style, de toute nature, mais on parle aussi de corruption et d'adultère qu'il y avait qui était plus que présente dans le monde à ce moment-là. Et là, Hachem voit que par cette caractéristique de l'eau qui représente les plaisirs de ce monde, l'argent, l'adultère, la terre entière a fauté. À ce moment-là, Hachem dit, à part cette mesure-là, je vais aussi vous punir et détruire le monde entier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Hachem dit, je vais vous purifier, donc avec cet élément qui est l'eau, je vais purifier, et par le fait que vous ayez pu fauter par l'eau, à ce moment-là, on va purifier le monde entier par l'eau. Et c'est exactement ce qui va se passer, puisque Hachem va détruire le monde en remplissant d'eau, des eaux qui vont atteindre même plusieurs mètres. On dit qu'ils ont pu atteindre jusqu'à 7 ou 8 mètres au-dessus des plus hautes montagnes du monde. Donc on voit que le monde est immergé par cet élément afin de le nettoyer au plus profond, même jusqu'à la terre, de ce qui a pu causer la faute et la perte du monde entier. On comprend aussi pourquoi Noah a pu être caractérisé de tzaddik et surtout par la suite de Et Elohim italech Noah. C'est ce qui a pu le sauver, le fait qu'avec Dieu, il allait constamment, avec cette crainte du ciel, donc qu'il gardait pour ne pas arriver à fauter dans une erreur qui a pu causer la destruction du monde entier. Donc on puisse avoir tous le mérite de nous préserver et d'avoir une crainte du ciel constamment avec nous afin d'être sauvés de tout ce qui pourrait arriver de mauvais. Mais